et vos 4 avec qui nous étions hier en séance de travail. Rassurez-vous, c'est pour le développement de nos communes et de nos collectivités territoriales. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 1er octobre 2020, comme dirait l'autre. À la technique, c'est le duo Victor Kwekoku Michel Tomenga et Jiro Dakucha. Aujourd'hui, nous allons revenir sur l'appréciation que font les médias de la nomination du nouveau Premier ministre ou de la nouvelle Première ministre, avec déjà l'attente du nouveau gouvernement et les défis que les journaux voient devant le prochain gouvernement. Des questions de proximité, vous en jugerez vous-même. Et pour parler de tout ça, 4 confrères et 2 invités. Commençons par la presse. Magloire Tekoukenvi de Flambeau des démocrates. Bonjour. Bonjour Sass, bonjour chers confrères autour de la table et bonjour à nos auditeurs qui nous suivent actuellement. Auditeurs et auditrices. Bien naturellement. Alors Flambeau nous parle aujourd'hui des d'assises de la presse qui se tiennent quelque part. Oui, les 13e assises internationales du journalisme se tiennent ce jeudi et demain vendredi dans la ville française de Tours. C'est véritablement un rendez-vous du donner, de recevoir et d'approche prospective que font pratiquement chaque année depuis 2006 les journalistes, les professionnels de l'information et des universitaires qui viennent d'un peu partout dans le monde. Et c'est cette année spécialement, le thème est lié à la situation actuelle, naturellement la crise sanitaire. Vous n'êtes pas sans savoir que la crise sanitaire actuelle a un impact assez sérieux sur le fonctionnement, n'est-ce pas, des médias que nous sommes. Et donc les professionnels veulent se retrouver pour discuter du sujet et essayer de sortir des approches de solutions. Et c'est ce qui réunit des journalistes en France actuellement. Donc ces assises de la presse qui se tiennent à Tours, quelque part en France, et dont nous parle Flambeau des démocrates. Michel Tchadja, bonjour. Bonjour Sass, bonjour aux confrères présents et puis bonjour Canal FM. Directeur du journal Ouara les vainqueurs, vous nous parlez aussi des assises qui réunissent des journalistes avec le GIABA au niveau de l'Afrique de l'Ouest. C'est pour fourbir les armes contre la corruption. Oui, dans la lutte contre la corruption, le groupe intergouvernemental d'action contre le blanchiment d'argent a organisé, qui est une institution sous-régionale, a organisé du 29 au 30 septembre une formation à l'endroit de certains journalistes de la CEDEAO. Heureusement, notre association Médias Togolais contre la corruption et le blanchiment, on nous a sollicité pour participer. Nous étions 2 confrères togolais, en tout cas de la presse privée, à participer donc à cette conférence en tout cas qui a été animée en tout cas depuis 4 pays, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Nigeria et je pense la Guinée-Bissau, où des orateurs étaient là et par vidéoconférence, nous avons pu pendant 2 jours vraiment apprendre beaucoup de techniques qui entrent dans la lutte contre la corruption et le blanchiment des capitaux. Donc cette conférence était par vidéoconférence. Sinon j'allais vous demander si vous avez fini déjà votre confinement avant d'être avec nous ici dans ce studio. Jean Legrand, Paul Régnier, Canal D, bonjour. Oui, bonjour Sass, bonjour à toutes et bonjour à tous et fructueux mois d'octobre à tous les auditeurs et auditrices de Canal FM et particulièrement à monsieur Tchabi Djogou qui est fonctionnaire au ministère de l'économie et des finances. Merci. Canal D qui se retrouve victime collatérale de la pandémie aujourd'hui. Pendant que le Guardian a paru bel et bien avec Ambroise Yao Kondjo, bonjour. Bonjour Sass, bonjour les confrères ici présents. Je voudrais aussi profiter pour lancer un appel à ceux-là qui menacent les journalistes de comprendre que le journaliste est en train de faire souvent son travail dans le respect des règles universelles qui régissent le journalisme. Je veux faire un clin d'œil à mon ami et confrère Yves Gallet qui a été pratiquement menacé de mort cette semaine et dont une lettre même a été envoyée au ministre de la Sécurité pour en faire diligence. Donc, savoir que le journaliste, lui, il fait son travail, de respecter notre profession comme telle
et de ne pas chercher à attenter à la vie des gens. Merci. Nous vous saluons, vous qui nous écoutez un peu partout dans le monde, sur les radios numériques en Europe, dans les Amériques, en Asie, un peu partout. Au Togo ici, Radio Courtoisie qui nous relaie à Dapan, Radio Sama FM en Niamtougou, Radio Daoul en Pays Bassar Konkomba, Central FM depuis Sokoré, Radio Lumière en Echo et naturellement Canal FM ici. Eh bien, la pensée du jour, c'est une tradition qui dit que le méchant, c'est comme du charbon. S'il ne vous brûle pas, il vous noircit. Encore une fois, c'est la pensée du jour. Le méchant, c'est comme du charbon. S'il ne vous brûle pas, il vous noircit. Et je voudrais particulièrement saluer une sœur de Haute que j'ai retrouvée après près de 32 ans d'absence. Et c'est pas le média du Club La Presse qu'elle suit sur la chaîne YouTube à Paris. Eh bien, Salomé Dayovo, vous avez le salut de votre frère à jamais. Nous sommes le 1er octobre aujourd'hui. Et depuis hier, nous avons fermé les 3 premiers trimestres de l'année 2020. Et aujourd'hui, nous abordons le virage du dernier trimestre de l'année 2020. L'occasion déjà de commencer à préparer les comptes de l'année. Et ce 1er octobre, qui est porteur de beaucoup d'événements, ça fait 60 ans aujourd'hui que le Nigeria est devenu pays indépendant, ce pays porteur de grandes espérances, mais qui est en lutte, en but avec la corruption, la mauvaise gestion. Entre-temps, il y a eu la guerre du Biafra, beaucoup de coups d'État militaires également, et aujourd'hui, ce qui endeuille ce grand pays, le Nigeria, c'est le Boko Haram, qui dévaste une bonne partie du nord du Nigeria, qui déborde sur le Niger, le Tchad et le Cameroun. Le Club La Presse qui est solidaire à ce grand pays. 1er octobre également, ça fait 71 ans qu'un grand pays également est devenu, célèbre sa fête nationale, c'est la Chine. La Chine qui, avec Mao Tse-tung, le 1er octobre 1949, était un pays pauvre, classé dans le tiers, voire dans le quart monde, et qui a aujourd'hui une puissance de premier plan. Exemple que des pays africains pourraient suivre, pourquoi pas. Mais 1er octobre également, pour le monde chrétien catholique, c'est le mois du rosaire. Tout un mois dédié à la vocation à Maman Marie, mois d'intenses prières, tout le mois d'octobre. Octobre également, c'est Octobre Rose, ce mois également dédié à la problématique de la lutte contre les cancers de sein, ces seins qui nous ont nourris, et dont il semble que les hommes continuent à s'allaiter toute leur vie, mais c'est ça qui peut être maladie terrible pour nos mamans, nos sœurs, nos filles, nos campagnes et autres. Et c'est également ce 1er octobre que le ministère du Commerce lance la promotion de la consommation locale. Jean Le Grand Polorini, le gouvernement par le ministère du Commerce nous encourage à faire la promotion de la consommation locale tout ce mois ce mois d'octobre qui compte 31 jours. Oui, c'est une bonne chose de faire de la promotion locale, mais au-delà des choses, c'est qu'il faut que nous dépassions l'étape de concept pour vraiment implémenter une politique pour faire une bonne promotion locale de nos produits. Il faut se poser plusieurs questions quand on parle de promotion locale. Pourquoi est-ce que les produits locaux togolais ne sont pas consommés ? Est-ce que c'est par défaut de qualité ou c'est parce que les Togolais n'ont pas de moyens de consommer ces produits? La réponse à cette question vous fait comprendre qu'en réalité, le Togolais veut bien consommer les produits faits maison, mais ils ont un coût un peu en dessus du coût d'achat des Togolais, ce qui devient un peu compliqué. Mais si on veut que ce coût d'achat, soit réduit, il faut agir sur les matières premières, il faut industrialiser les petites unités que les Togolais sont en train de mettre en place. On ne peut pas, aujourd'hui, quelqu'un qui a un palu ne peut pas chercher à guérir les abcès sans guérir le palu au fond de lui. Une fois que le palu est guéri, les abcès vont diminuer. Dans la mesure où nous ne sommes pas encore capables de nous industrialiser, nous ne pouvons pas avoir des entrepreneurs compétitifs. Ce qui remet à jour le débat de la monnaie. Parce que vous ne pouvez pas financer votre industrialisation si vous n'arrivez pas à frapper votre monnaie. Avec les rigueurs budgétaires, tout ce qu'on vous impose, c'est un peu difficile. C'est un ensemble de défis que le PND veut résoudre. Mais en attendant qu'on devient aussi puissant que la Chine, Jean Le Grand, vous conviendrez avec moi qu'on peut commencer
à acheter les fruits du Togo, les légumes du pays, à nous habiller auprès de nos couturiers, à boire également l'eau produite par nos brasseries ici, plutôt que d'importer de l'eau en bouteille. Encore faut-il que les moyens soient au rendez-vous. L'autre, effectivement, il a si bien relevé, tu l'as si bien dit aussi, mais l'autre élément qui enfreint aussi à la non-consommation de nos produits, qui sont d'ailleurs bio dans la plupart des cas, c'est qu'il y a ces importateurs qui sont là à l'interne, qui sont aussi dans un système à qui on donne l'autorisation d'importer à grande échelle et qui détruisent les consommations locales. Ça, on ne nous le dit pas. Si il y a des gens qui importent le riz et qui sont moulés dans un système qu'on ne peut pas interdire d'importer, comment voulez-vous que le produit local soit... Le gouvernement devrait protéger nos produits locaux et limiter les importations. Merci, Magloire. Vous mangez bien la pâte de maïs ou bien de mil? En bon togolais. Eh bien, si vous étiez marié, votre épouse devrait grincer les dents aujourd'hui, parce que c'est votre journal qui l'écrit qu'à partir de ce jour 1er octobre, les prix des prestations de nos moulins vont augmenter. Bien évidemment, c'est une information révélée au public par le syndicat national des exploitants de moulins, de pétrins et d'aiguiseurs qui ont décidé, n'est-ce pas, de revoir la hausse les prestations des prix aux moulins. Et cette nouvelle grille tarifaire prend effet à compter de ce jeudi 1er octobre, donc, et ça va concerner beaucoup de nos produits qu'on amène au moulin. Et on leur a expliqué un peu pourquoi ils en sont arrivés là. Eh bien, ils expliquent leur demande par le fait que ces dernières années, il y a eu augmentation du prix de l'électricité, et également les pièces de rechange des moulins sont devenues de plus en plus chères sur le marché. Alors qu'en réalité, tous ceux qui sont des acteurs de ce domaine-là ne bénéficient pas vraiment de quelques allègements, que ce soit au niveau des prestations. Et donc, ils ont senti le besoin de niveler leur prix par rapport au coût de la vie. Et également, ils avaient le souci, n'est-ce pas, de contribuer à l'amélioration des conditions de vie et de travail des meuniers. Et que aujourd'hui, comment vous appelez ça, le SMIC au Togo, c'est à 35 000 francs. Et malheureusement, ceux qui sont aux commandes des moulins, notamment que nous appelons les meuniers, ils sont payés entre 10 000 et 15 000, et que ce n'est pas bien. Très souvent, c'est des pères de famille, ils ont des charges familiales, et il va falloir qu'ils vivent pleinement de leur métier. Et donc, tout ceci les a amenés à revoir les prix au moulin, et ça prend effet à compter de ce jour sur toute l'étendue du territoire national. On peut comprendre leurs préoccupations, mais si les prix augmentent, il faudra que les meuniers arrêtent aussi de voler la farine quand nous passons les voir. Michel, on va augmenter le prix des prestations, donc la boule de pâte que nous mangeons petit coin risque d'augmenter, et même la calebasse de Choucoutou de Jacques Palot également risquerait d'augmenter. Michel? Non, il n'y a pas de problème, on pourra faire face. Ce qui est intéressant, tu voulais passer inaperçu, en tout cas d'une manière brève, c'est la problématique de la consommation locale. Je ne sais pas, tu veux qu'on débatte de quoi? Tu veux éclipser ce sujet? Non, c'est un sujet très important. On ne fait pas de la consommation locale par des incantations. Il y a un sérieux qui doit être mené à partir du sommet de l'État. Vous voyez, tu as cité qu'en entendant, il faut commencer à consommer les légumes, boire l'eau. De chez nous, l'eau produite ici, voilà. Nous habiller auprès de nos tailleurs et couturiers. Je prends par exemple l'eau. Mais tu sais pourquoi il y a certains qui n'aiment pas les eaux produites localement, les eaux produites localement? C'est vrai qu'il y en a qui font un bon travail, qui produisent les eaux de qualité. C'est parce que il n'y a pas de la sécurité qui entoure la production de ces eaux-là. Il y a un laisser-aller total. Là, il n'y a pas très longtemps, une commission technique, je sais pas, c'est du ministère de l'hygiène ou bien de l'hydraulique, qui a sonné. Il y a des gens qui, dans les puits, dans leur maison, puisent et ils mettent dans les sachets et ils en vendent directement. Quel a été le traitement suivi par ces eaux-là?
Donc, c'est une question de sécurité. Ça veut dire que l'État doit prendre ses dispositions pour faire en sorte que ceux qui produisent, par exemple, les eaux au Togo, soient connus et contrôlés régulièrement pour produire les eaux de qualité. Là, les Togolais pourront vraiment faire confiance. Parce que nous nous sentirons en sécurité. Et c'est le rôle de l'État de veiller que, bon, c'est une dame qui connaissait cette eau douteuse, on ne peut pas l'inquiéter parce qu'elle est d'une famille ou d'une classe sociale, elle est protégée par qui. Quand une société est comme ça, nous n'attendez pas que les choses puissent aller rapidement dans l'intérêt de nous tous. Donc, je suis d'accord avec toi que la consommation locale, puisque à partir du moment où on a octroyé un portefeuille à un ministère par rapport à ça, je suis de ceux-là qui sont contents. Mais ce qui se fait, c'est ce qui se fait que je ne comprends pas. Parce que jusque-là, on n'a pas encore vu des exemples sérieux. Merci. On a retenu, vous avez dit au gouvernement à travers le ministre ADJ qu'on ne fait pas la promotion de la consommation locale par des incantations. Ah oui. Il faut des actions concrètes. Et que l'État se montre ferme pour la sécurité des citoyens, pour ne pas donner, en tout cas, libre cours à n'importe qui de s'aventurer dans la production des produits. Mais il y a des chauffeurs made in Togo qui connaissent bien leur métier et qu'on peut commencer à consommer, à utiliser. La preuve, une bonne volonté qui recherche des conducteurs catégorie B, véhicules légers, qui ont 5 ans d'expérience au moins. Ils savent que le salaire est intéressant et les candidats devront habiter les localités de Agouenive, Agbalpedo, Adido-Adin, Limousine. Et disposer d'un moyen de transport serait un atout. Et si vous êtes candidat à cela, catégorie B, 5 ans d'expérience, et que vous habitez à Agouenive, Agbalpedo, Adido-Adin, Limousine et environ, et que vous avez un vélo ou un vélo moteur, eh bien contactez le 90 06 52 52 90 06 52 52. Nous vous souhaitons à toutes et à tous bonne chance. Maintenant, nous en venons à nos invités. Ils sont 2, une dame et un monsieur. Je vous les présente, Madame Kwetigo Elavagno. Bonjour, Madame. Bonjour. Le micro, s'il vous plaît. Eh bien, Madame Elavagno Kwetigo, vous êtes 4e adjointe au maire de la commune Agouenive 1, n'est-ce pas, Madame? Oh oui, monsieur. Et vous êtes également, c'est vous qui présidez le comité de gestion des marchés de votre commune Agouenive 1. Justement. Merci, vous êtes la bienvenue. Et vous êtes accompagné de monsieur Constant Lemou. Bonjour, monsieur Lemou. Bonjour, Sass. Vous êtes secrétaire général adjoint d'une association CJD, Collectif des jeunes pour le développement, et vous collaborez avec le maire de la commune Agouenive 1. Et je suis d'abord un habitant de la commune d'Agouenive 1. Et effectivement, je suis secrétaire général adjoint, un collaborateur en communication du maire d'Agouenive 1. Merci. Vous m'appelez hier tard, j'étais un peu fatigué, mais on a pu parler. Et vous avez souhaité passer ce aujourd'hui au club de la presse pour user de ce que nous appelons communément votre droit de réponse. Exactement. Notre commune a été indexée par la presse éco des communes par rapport au respect des mesures barrières au marché d'Agouenive 1. Cet article que vous avez sûrement parcouru, vous avez pu apprécier la qualité du point de vue de la forme que du fond. Monsieur le maire, ne laissant rien de côté à accepter que les responsables de cette presse soient reçus. Compte rendu de la rencontre est ici, la copie est là, vous pouvez la parcourir. Après cette rencontre, le journaliste a insisté à rencontrer monsieur le maire, qui lui a même adressé une invitation, contrairement à ce qui s'est dit sur votre antenne, qu'il avait été convoqué. Non. Monsieur le maire lui a adressé une invitation pour continuer les échanges avec le secrétaire général de la commune, l'équipe technique chargée de la gestion des marchés et les acteurs même sur place dans le marché pour voir ensemble dans quelle mesure ils peuvent aider, si le journaliste a fait bien sûr des observations utiles, qu'ils puissent aider à corriger ces manquements s'il y en a. L'invitation refusée par le journaliste est rapidement relayée comme une convocation, ce qui était absolument faux. Mais au-delà de tout, le journaliste insistait à rencontrer monsieur le maire et là, nous n'avons pas vraiment
d'éléments d'appréciation sur cette raison, sur cet acharnement contre ou bien à l'endroit de monsieur le maire. Sur votre antenne, le jeudi dernier, le maire de la commune Aguanivé 1 a été traité de petit maire. Alors, ces propos qui viennent des hommes des médias, des journalistes ici présents, pas tous bien sûr, puisque nous avons nommément la personne qui a prononcé, qui a adressé cette insulte à l'ensemble de la commune d'Aguanivé 1. Je rappelle, Aguanivé 1 a une population de plus de 300 000 habitants. 37 villages, 7 quartiers autonomes. Traiter le maire d'un petit maire, ça signifie que c'est l'ensemble de la population qui est insultée. Ça, nous demandons vraiment, à ce niveau-là, s'il vous plaît, monsieur Lemou, je voudrais terminer. Je voudrais terminer. Je voudrais terminer le fait. S'il vous plaît. Oui. Nous parlons du maire. Donc, il faut dissocier le maire de la commune, des fois, et de tous les habitants qui habitent là. Donc, le problème se pose en deux parties. S'il vous plaît. Le problème se pose en deux parties. Donc, vous dites que un confrère a publié un article sur votre commune. Vous n'étiez pas d'accord. Donc, vous avez échangé avec le confrère. Dans un premier temps, vous êtes entendu. Mais le confrère cherchait à rencontrer toujours le maire. Et le maire lui a adressé une invitation. C'est là-dessus que vous ne vous êtes pas mis d'accord. C'est ça, dans un premier temps. Non, plutôt rectificatif. Le maire a adressé l'invitation aux journalistes qui a refusé de répondre et rencontrer l'équipe qui devrait échanger avec lui. Il a refusé la rencontre. Il n'a pas répondu. Alors, justement, mais rapidement, il a transformé cette invitation dont nous avons copié également en une convocation. Ce qui est faux. Alors, monsieur Lemou, c'est justement les termes de la correspondance adressée au maire, adressée par le maire au confrère. C'est la correspondance là qui s'est transportée ici au Club de la Presse il y a une semaine. Alors, comme vous avez la lettre, voulez-vous nous la lire in extenso pour que nous tous sachions en quels termes le maire a souhaité voir le confrère. En attendant, oui. S'il vous plaît. Madame la maire. Oui. Je profite de cette occasion pour acclamer haut et fort notre président de la République. Non, s'il vous plaît, madame. Nous sommes sur le problème qui vous oppose à vos confrères. Bon. Le président de la République, il a déjà beaucoup de problèmes. Venons-en au vôtre. D'accord. Le jeudi 10 septembre 2020, à 10h55, a eu lieu dans la salle non, s'il vous plaît, madame. La lettre d'invitation que le maire a adressée aux confrères et qui n'a pas voulu répondre. Je vous la lis. Oui, monsieur Lemou. J'ai la version soft. C'est elle que je retrouve pour vous la lire rapidement. Ça, c'est le compte rendu. Donc, pour poursuivre, je disais, nous avons compris au-delà du professionnalisme dont fait. Non, monsieur Lemou, ne dépassons pas le débat. Non, c'est le temps de retrouver. Le temps de retrouver le. Je l'ai trouvé. Vous. Je voilà, moi-même, je l'ai retrouvé. Ok. Je l'ai retrouvé. Dans le but de permettre, bien sûr, la lettre adressée par le maire à monsieur le directeur de publication Écho des communes. Objet invitation à monsieur le maire dans le but de permettre au conseil municipal de la commune d'Aguanivé 1 de cerner les insuffisances dans la gestion de la COVID-19 au marché d'Aguanivé, à Sieyé, que vous avez relevé le 7 septembre 2020 dans votre publication intitulée Aguanivé, mesures de port de masque, une chimère au marché d'Aguanivé. J'ai l'honneur de vous inviter à une confrontation avec les différents acteurs le mardi 22 septembre 2020 à 10h dans la salle polyvalente de la mairie. Prière vous faire accompagner du rédacteur en chef de votre conseil et de votre conseil juridique. Je vous prie d'agréer
monsieur le directeur, l'assurance de ma considération distinguée. Bien, après la rencontre qu'ils ont eue avec le secrétaire général et l'ensemble des directeurs, plus les responsables directs du marché, le confrère, votre confrère, je vais dire, a continué à demander avec insistance à rencontrer monsieur le maire, qui, pendant ce temps, gérait le conseil municipal qui se tenait en ce moment-là. Alors, il lui a adressé l'invitation, puisqu'il insistait, ça veut dire qu'il n'est pas du tout satisfait de la rencontre qu'il a eue précédemment. Alors, venez discuter, confronter les éléments que vous avez chacun en sa possession. Alors, justement, il refuse et préfère... Monsieur Lemou, la démarche du maire a écrit au confrère, ce n'est pas le problème, mais ce qui s'est transporté ici, c'est les termes. Oui. Quand le maire écrit, j'ai l'honneur de vous inviter à une confrontation avec les différents acteurs, et que le maire demande au confrère de se faire accompagner de son rédacteur en chef et de son conseil juridique. Alors, monsieur Lemou, est-ce que ça ne ressemble pas à une forme de convocation? Encore fallait-il que le maire, dans son adresse, dise: vous êtes convoqué. Et le monsieur le maire sait où on convoque les gens. Oui, non. S'il faut convoquer un journaliste, on sait bien où on le convoque. Il y a la HAC, il y a la justice. Monsieur Lemou, nous parlons tous français. Alors, quand on vous invite, quand on vous invite à vous présenter avec votre collaborateur et votre avocat dans le bureau du maire, dites-nous, monsieur Lemou, est-ce que le bureau du maire est la place appropriée pour qu'un journaliste se fasse accompagner de son avocat conseil? Lorsqu'il faut discuter sur des sujets comme le journaliste lui-même, s'il vous plaît, si vous voulez laisser me laisser terminer le sujet, alors, la raison de notre présence ici, nous n'avons pas du tout envie d'intimider la presse ou quoi que ce soit. D'ailleurs, notre organisation n'a jamais organisé une activité sans inviter des dizaines de presse. C'est pas ça qui nous intéresse. Bien. Faut pas qu'on nous distrait là. Nous allons réagir. Nous avons senti depuis un certain temps qu'il se développe un journalisme, pratiquement un journalisme d'arnaque au sein. Oui. Je le dis parce que nous avons... Monsieur Lemou, je vous rappelle... S'il vous plaît. Monsieur Lemou, je vous rappelle que vous êtes dans un studio de médias et que vous parlez avec et devant des journalistes. S'il vous plaît, je ne m'adresse pas sur ce sujet à tous les journalistes. J'ai déjà salué le professionnalisme dont font preuve beaucoup de journalistes. Mais c'est en leur sein qui se développe aujourd'hui un journalisme d'arnaque par un groupe. Quelquefois, même quand on vérifie l'existence de ces journaux ne sont pas... S'il vous plaît, je termine en disant ceci. Je termine en disant ceci, s'il vous plaît. Je termine en... Entendons-nous, vous êtes venu faire usage de votre droit de réponse. Vous ne sauriez en abuser pour vous livrer à un procès de la presse, s'il vous plaît. S'il faut parler médias, si vous voulez faire le procès, disons de la presse, nous aussi, nous pourrions faire le procès de tous les maires. Mais encore une fois, là n'est pas l'occasion. Eh bien, revenons dans le sujet. Eh bien, aujourd'hui même, comme de façon fortuite, un autre journal, des journaux sont revenus sur vos communes. J'ai même sous-titré cette partie d'une commune à une autre. Et nous commençons par le journal The Guardian, avec Ambroise ici. Ambroise, vous écrivez justement sur le maire de Aguanivé 1, avec ce titre... Zèle incontrôlé d'un petit Mussolini dans Agué 1. Le maire Adam Bounou met ses pieds sur un volcan en sommeil. Ambroise. Le volcan en sommeil, c'est la presse. C'est pour dire en réalité que le sujet abordé par le confrère qui a été inquiété et dont on le convoque, et lui et son conseil, y compris son rédacteur en chef, concerne le marché d'Aguanivé. Allez-y au marché d'Aguanivé pour voir comment les femmes se débattent, s'agglutinent, sans même porter le cache-nez, y compris le marché à Idogomé. On ne dirait même pas qu'il y a une maladie dans le pays. Je n'invente rien, allez-y seulement à Aguanivé. Si le journaliste a relevé ça, c'est pour attirer l'attention de l'autorité municipale, pour qu'il en fasse
son devoir de faire régner l'ordre et le respect des mesures barrières. Mais au demeurant, s'il y a à reprocher quelque chose à ce journaliste, il y a les voies régulières, notamment convoquer à l'amiable le journaliste, rencontrer le maire directement comme le journaliste l'a voulu, mais on ne l'a pas accepté, soit l'appeler au niveau du tribunal des pairs, qui est le TM. Au pire des cas, aller à la HAC pour qu'on en sache réellement ce que le journaliste a écrit qui dérange. S'il y a diffamation à la gravissime, ils ont le droit d'aller au tribunal, mais pas convoquer le journaliste lui demandant d'amener son avocat. Donc, nous, on a essayé juste de rappeler que le maire, nous, on veut l'aider à travailler. Mais s'il commence comme ça, il met les pieds sur un volcan, même en ébullition, pas en sommeil. Merci. En ébullition. Ok, merci. On va faire un tour. Vous avez, chers confrères, vous avez chacun 1 minute. Et puis, nous revenons à madame et à monsieur Lemou de clore et ce sujet-là. Oui, Magloire. merci. Ça, c'est d'abord, c'est un plaisir pour moi de retrouver mon ami monsieur Lemou. Mais en réalité, pour être honnête, je dis d'abord la présence dans ce sujet de monsieur Lemou, moi je la trouve inopportune. Dans la mesure où il se dit membre de la cellule de communication de l'association CJD. Et là, on ne parle pas de M. Adam Bounou en tant que président de CJD, mais on parle de M. Adam Bounou, maire. Et il s'est présenté en tant que simple habitant de la commune de Golfe 1. Alors, ma tante qui est à la maison là, vers Agoué, elle aussi peut s'amener ici pour dire que je vais répondre à la presse. Sont sérieux, on a tous été à l'école. On est 7 jeunes, mais ne nous insultons pas. Mais je dis, non, même pas. Vous dites, monsieur Lemou. Faites votre développement. Voilà. Et donc, il n'avait pas à se présenter ici. Qui plus est vouloir faire le procès à la presse. Je dis non. Monsieur Lemou, je le connais très souvent. Il ne descend pas comme ça. Je ne sais pas ce qu'il a amené sur ce terrain. Mais je vous assure, et il doit le savoir en son âme et conscience, qu'il ne fait pas son job. C'est madame, je crois, qui est peut-être la personne la mieux placée pour parler de ceci. Ou encore le maire en personne. Mais on me demande de présenter des excuses au maire. Je dis peut-être vous attendrez longtemps. Vous ne l'aurez pas, monsieur Lemou. Parce que quand un maire élu, malgré tout ce qu'on lui a donné comme bagage, parce qu'on a pris assez de temps pour former les maires dans ce pays, et un maire se permet de convoquer un journaliste parce qu'il a écrit sur un fait. Moi, je ne veux pas juger les faits. Ça peut être vrai, ça peut être faux. Mais les institutions de la République sont là et chacune joue son job. Au Togo, il y a la HAC. Qu'on vous offense, d'accord, mais vous avez... La législation vous permet de régler ce problème devant l'institution qu'il faut. Vous avez une minute. Voilà. Vous avez donc, je dis, merci. Si un maire descend si bas et convoque un journaliste avec son conseil juridique dans son bureau, je dis, il est petit. Et ça, je le répète. Merci. Jean Le Grand, Paul Origny. Oui, ça, si tu permets, le maire a fait une première erreur en convoquant le journaliste, mais je crois qu'il vient de commettre encore une seconde erreur en venant se présenter pour un droit de réponse par ses, je peux dire, par son adjointe et son collaborateur. Et un de ses collaborateurs. Parce que c'est comme une insulte, moi je dirais, aux hommes de médias que nous sommes. Quand vous prenez le fond de l'article en question, qu'est-ce qui est dit dans l'article qui est erroné au point qu'on demande aux journalistes de venir avec son conseil juridique? Moi, je suis un révérend du marché d'Agoué. Beaucoup se plaignent. À l'entrée, lisez l'article, à l'entrée, bien sûr, il y a les dispositifs de lave-main. Mais quand vous rentrez, c'est du bordel. C'est-à-dire, c'est à qui mieux. Si on te touche, on te touche. Mais si tu ramasses le virus, c'est ton problème. Mais vous voulez que nous voyions ça et que nous nous taisions. On n'est pas capable d'interpeller l'autorité, mais je suis désolé. C'est notre devoir. Nous sommes le 4e pouvoir. Lorsqu'il y a un problème, c'est à nous. Aujourd'hui, les populations se sentent un peu désabusées parce qu'elles n'ont personne. Et c'est nous, les hommes de médias, qui sommes un peu leurs défenseurs. Mais si vous nous empêchez de faire nos devoirs, vous voulez livrer la République à toutes sortes d'acabits d'individus. Mais je suis désolé, et nous n'allons pas nous laisser faire. Merci. C'est moi qui ai ramené ce sujet le jeudi passé, parce que j'ai trouvé que c'est une entorse au professionnalisme des hommes de médias que nous sommes, et c'est une insulte à notre égard. Merci. Jean a fini avec Michel, et nos amis vont faire leur conclusion. Michel? Non, ça... généralement, lorsque ce que nous connaissons de notre métier, lorsqu'une presse publie un article
concernant une personne physique ou morale. Lorsqu'il y a insuffisance, je pense que c'est dans cette presse-là qu'on use de droit de réponse. Ce n'est pas... Nous parlons de Faure Gnassingbé tous les jours. Il n'est jamais venu ici pour nous répondre. Qu'est-ce qui... Ou peut-être que nos amis là se sont trompés de chemin pour être ici. Si c'est par rapport à, par rapport à ce sujet, ils sont hors jeu. Ils n'ont qu'à dire au maire, à leur maire là, qu'ils sont hors jeu. J'ai écouté le frère, je suis vraiment abasourdi de l'entendre. Vraiment, l'autre Magloire a touché un aspect. Il n'a pas sa place ici. Il vient au nom d'une association pour parler au nom du maire, pour nous dire quoi et dire qu'un journalisme d'arnaque, on s'en fout. Nous faisons notre travail avec âme et conscience. On s'en fout de ceux-là que vous désignez par journalisme arnaque. Moi, je ne me retrouve pas dedans. Mais, pour continuer, le fait que notre confrère a évoqué, moi je suis à Goïnivé, ça fait plus de 30 ans. Je vais au marché d'acier tout le temps que je veux. Mais il n'a pas... J'ai cru que peut-être on a dit qu'il a insulté le maire dans son article. Si c'est les bavettes et tout, les mesures barrières qu'on parle de marché d'Agoy, je pense que le confrère, il a fait un travail remarquable. Parce que c'est de la salade au marché d'Agoy. Moi, j'y vais tout le temps. C'est mon quartier, c'est chez moi. Et que quelqu'un vienne ici me dire que ce que le journaliste là dit est faux, mais j'aurais pu comprendre que nos amis là, à partir de ce s'organisent pour faire mieux leur travail au marché là-bas. Mais rester à vouloir vraiment accabler un journaliste qui a fait son travail dans les règles d'éthique, du respect de la déontologie, mais je trouve ça vraiment inacceptable. Et qu'on n'aille pas insulter la presse. Sinon, vous voulez entamer un combat très long et que vous allez perdre. Merci. Eh bien, je suis quand même heureux de cette occasion. Vous êtes là avec nous, nous sommes dans ce studio, on se parle, et si cela peut se faire à tous les niveaux, le Togo en gagnerait. Eh bien, monsieur Lemou, oui. Vous avez écouté les confrères, maintenant vous allez clore ce sujet, et puis nous terminons avec madame. Clore ce sujet, pour en précisant, je suis, c'est vrai, secrétaire général d'une organisation de la société civile. Je dis bien, je suis venu ici dans le cadre de la communication de Agoïnivé. Je suis collaborateur en communication de monsieur le maire. Oui, monsieur, la confusion à ce niveau-là, c'est que l'association que vous dirigez a pour président monsieur Adam Bounou. S'il vous plaît. Vous comprendrez que il y a une certaine confusion des gens. S'il y a une confusion volontaire qu'on veut faire, là, je concède. C'est une confusion des faits. Si c'est une confusion volontaire, je concède. Alors, dans le cas contraire ou dans le cas espèce, nous disons ceci. La lutte contre la Covid, le respect des mesures barrières est d'abord un engagement individuel avant d'être de la responsabilité des autorités à quelque niveau que ces autorités se retrouvent, y compris les journalistes. Je dis bien le sujet, il est noble. Le sujet sur le respect des mesures barrières, il est noble. Mais comment s'y prendre pour que chacun apporte du sien à cette lutte? Je suis usager du marché d'Agoïnivé. Je ne vous dis pas à 100% chacun porte correctement le masque, je ne le vous dis pas. Mais je dis toutes les mesures que l'autorité devrait prendre, il les a prises. Mais vous avez écouté je les ai écoutés. Les riverains de ce marché décrire ce qu'ils voient au jour le jour. Le contraire des positions de ces journalistes m'étonnerait. Le contraire m'étonnerait. On nous traite de menteurs alors? Non, pas du tout, je ne l'ai pas encore dit, c'est vous qui le dites. Je dis bien, l'autorité a pris toutes les mesures. La FOSAP est là de jour comme de nuit. Si nous sommes tous des riverains du marché, si nous sommes tous usagers du marché, on doit pouvoir constater que toutes les structures sont là et le respect est d'abord, je le répète, un engagement individuel. En faire un problème personnel de monsieur le maire, c'est là le débat est déplacé. Peut-être monsieur le maire a commis l'erreur de chercher une rencontre et gérer le problème entre citoyens au lieu de procéder par des convocations à la HAC ou bien à la justice. Mais désormais, la HAC et la justice sont saisies et même la sécurité, le ministère de la Sécurité est saisi pour que ce type de journalisme d'arnaque
s'arrête. Monsieur le parce Mou, que, monsieur le Mou, parce monsieur que le Mou, c'est la même chose. Monsieur le Mou, s'il vous plaît, s'il vous plaît. La plume est aussi dangereuse qu'une arme à feu. Vous ne le différencierez pas. Et ce n'est pas vous qui allez nous rappeler ça ici, monsieur. S'il vous plaît. C'est pas vous qui allez nous rappeler ça. Nous en savons, c'est je pas ne parce m'adresse que pas à vous tous êtes... les journalistes. Non. J'ai bien Nous savons... Non, s'il vous plaît, calmons le jeu. Calmons le jeu. Choisi, je privilégie, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Madame, madame, de votre commune, eh bien, votre conclusion sur ce thème. Lui-même, ce jour, mais étant occupé, m'a fait l'insigne honneur de le représenter au cours de la rencontre. On s'est rencontrés, on a discuté ensemble et le comité a pris des dispositions dans le marché. Aujourd'hui, tout autour du marché, les portails qui sont autour du marché, nous avons les agents de sécurité. Tu ne laves pas les mains, tu ne rentres pas dans le marché. Tu ne portes pas de bavette, tu ne rentres pas dans le marché. Et nous avons sollicité la force FOSAP qui nous accompagne tous les jours. Nous avons mis en place aussi dans la commune un comité de suivi des mesures barrières. Et à chaque vendredi, nous faisons la sensibilisation dans le marché sur le port des masques. Donc, nous faisons de notre mieux. Moi-même, présentement, je suis fréquente dans le marché. À chaque fois, il y a des ONG qui viennent nous appuyer à faire la sensibilisation. Et nous avons mis en place un comité composé de 5 présidentes de groupement qui veillent à ce que ces mesures barrières soient respectées. Mais je ne sais pas. Peut-être qu'il y a des cas, il y a des personnes qui n'exécutent pas à ces règles. Eh bien, merci madame. Oui. Vous conviendrez qu'on n'a jamais fini. Oui. Hein? Ce que vous avez commencé, c'est bien. Mais vous reconnaîtrez que la lutte contre cette pandémie, c'est une bataille au quotidien. Vos mesures devraient être renforcées au jour le jour. Et pour clore ce sujet, Oui. je vous prie, Oui. je préfère parler à madame l'élu. Vous direz à monsieur le maire Adam Bounou qu'il a toujours été un grand ami de la presse et qu'il veille à ce que le maire qu'il est devenu reste toujours l'ami de la presse. Lui-même comprendra. Maintenant nous allons passer d'une commune à une autre. Je rappelle ce que The Guardian a écrit sur votre commune. Zèle incontrôlé d'un petit Mussolini dans Agoué 1. Le maire Adam Bounou met ses pieds sur un volcan en sommeil. Autre journal qui parle d'un autre maire, c'est Liberté, qui nous transporte dans la commune Golfe 5, avec ce titre « Les tables et chaises saisies, exposées aux aléas du temps ». Autre journal, c'est Le Correcteur, qui lui parle cette fois-ci de la commune Agoué-Nivé 4 Toglekopé, avec ce titre « Le maire Adamou Abdoulaye, éclaboussé par une affaire de faux tickets ». Autre journal encore, c'est Écho du Pays, qui nous parle du maire de la ville de Thiévié avec ce titre. Le maire de Thiévié innove et met 2 bus à la disposition de ses étudiants. Et nous terminons avec Libération, qui parle lui aussi d'un autre maire. Un an après son élection à la tête de la mairie Golfe 7, le maire Aimé Kofi Djikounou veut faire de cette commune un modèle, une vitrine. Eh bien, monsieur Lemou, vous verrez dans tous ces titres-là ce qui est information et ce qui est arnaque. Bon, maintenant, nous passons au sujet phare. De la semaine. C'est la nomination de Madame Victoire Sidemero Tomenga Dokpe comme première ministre du Togo. 3 jours après, beaucoup de journaux s'y intéressent. La Nouvelle Tribune qui écrit « Madame le Premier ministre, 3 raisons pour lesquelles elle est la personnalité de la situation. » Autre journal, voilà les vainqueurs. Michel, vous nous présentez qui est Victoire Sidemero Tomenga Dogbe. On va lire ça dans votre papier. Autre journal, c'est le bâtisseur
qui voit dans cette nomination la consécration pour Madame Victoire Sidemero Tobenga Dogbe. Ambroise, vous par contre, The Guardian, vous y trouvez trop de bruit pour rien. Trop de bruit pour rien. C'est 12 ans. Tu sais, Dogbe Victoire est compétente. Ça, il faut reconnaître ça. Après son parcours, la ITP, Shell, et Nations Unies, avant que Humbo nous l'amène ici, c'est une femme battante. Ça, je reconnais ça. Et ce qui est intéressant, c'est c'est une femme qui prend le poste. Ça, c'est la question est réglée. Je salue ça. Mais je dis, Dogbe ne peut rien faire. Madame Dogbe Victoire, que je connais, qui s'est moulée dans un système qui ne veut pas partir, qui est là. Et on ne va jamais laisser la main à Dogbe de travailler. Ça, c'est un. De deux, elle a déjà géré certains projets. FNFI, FAEJ, Pradeb, OADEB, Système DEB. Tellement de DEB que des milliards ont été embrassés. Aucun compte n'est jamais fait au peuple togolais, ni même à Fonya Singh lui-même. Maintenant, le programme que Dogbe va conduire, certainement le vendredi, si le gouvernement fait aujourd'hui, on aura ce programme. Le PND, le reliquat du PND, le PND est déjà emporté par le coronavirus. On veut encore reprendre ce PND. Qu'est-ce que Dogbe va faire et qu'il n'y aura pas des bâtons dans les roues, comme on en a fait à son patron? Eh bien, on verra par la suite. Autre journal, Le Correcteur, qui écrit « Président de la République, primature, Assemblée nationale au féminin, rien que du cosmétique pour détourner l'attention sur l'incapacité gouvernementale », écrit Le Correcteur. D'autres journées continuent et voient plutôt les attentes des Togolais à l'endroit de la nouvelle Premier ministre. C'est dans ce sens que la Nouvelle Tribune écrit des nuits blanches dans l'attente du gouvernement. Et que Écho du Pays écrit, lui, que la composition du gouvernement est très attendue. Michel, tout s'est accéléré lundi. À 13h, le Premier ministre a été connu. 3 heures après, elle a fait la passation de Charles. On croyait que le même rythme allait être gardé et qu'elle formait déjà le gouvernement. Mais ça fait déjà 4 jours. Non, 3 jours pour aujourd'hui. Ce n'est pas une surprise. Les Togolais sont habitués par cette façon de faire où à chaque fois on met du temps pour nommer un Premier ministre, on met du temps aussi pour former le gouvernement. Donc les Togolais que nous sommes, on n'est pas très, en tout cas, surpris de ce qui se passe. Oui, mais ça on savait. Mais la façon dont les choses se sont faites lundi, moi je croyais personnellement que le même rythme allait être gardé. Mais la Constitution dit que le Premier ministre, en tout cas, forme le gouvernement sous l'impulsion du chef de l'État. Elle est nommée, je ne pense pas qu'elle avait tous les ministres sous la main. Et donc, c'est sûr qu'il y a peut-être des têtes qui ne plaisent pas, il y a des gens qu'il faut élaguer, il y a d'autres qu'il faut... et tout ça, là, ça a besoin du temps. Ça peut prendre du temps. Merci et surtout que nous vivons une situation exceptionnelle avec la Covid qui est en train de désorganiser en tout cas, la gouvernance de presque tous les pays. Il va falloir quand même mettre du temps pour trouver des bonnes billes, excusez-moi, entre griffes, pour pouvoir conduire l'action gouvernementale. Okay, Je pense que c'est dans ce sens-là que peut-être on peut espérer encore quelques heures. Quelques heures. Oui. Okay. Je crois que vous allez dire quelques semaines. Okay. Quelques heures, c'est supportable. Alors, la Nouvelle Tribune demande à Victoire Dogbe ce qu'il ne faut pas faire. Et dans ce sens-là, Magloire, votre journal Flambeau, vous demandez à la nouvelle Premier ministre de rompre avec les vieilles méthodes. Absolument. Voyez-vous, comme Ambroise l'avait fleuri tout à l'heure, parlant des compétences, personne n'a rien à reprocher à Madame Victoire Dogbe. Et même nous estimons que si beaucoup de chefs de gouvernement ou en tout cas les exécutifs nationaux qui se sont succédés ont échoué à un moment donné, c'est parce que on a tendance à faire une gouvernance colorée dans ce pays. On a tendance à vouloir ne collaborer qu'avec ceux qui sont issus de la même famille politique que le chef de l'État ou ceux qui gouvernent le pays. Et très souvent, ça fait qu'on a des compétences mais qu'on laisse de côté et qui restent parallèles à ce qui se fait dans la gestion de la chose publique. Et nous estimons que vu l'étoffe de Madame Victoire Dogbe, vu son parcours, elle n'est pas arrivée au pouvoir au Togo, en tout cas pas au pouvoir présidentiel, elle n'est pas arrivée aux affaires
par du griotisme, elle est arrivée par la compétence. Et donc nous estimons que de la même manière que Humbo lui a fait confiance et l'a amené au Togo, il va falloir qu'elle se surpasse et essaie de composer avec des Togolais de tous les bords politiques donnés, mais qui ont des compétences à revendre et qui ont des compétences à apporter pour le développement du Togo, parce que nous sommes au cœur, n'est-ce pas, du PND, et il va falloir que on fasse appel à toutes les compétences données, peu importe le bord politique de la compétence. Madame Victoire Dogbe doit se surpasser et essayer de faire avec tout le monde, et nous pensons qu'avec cela, elle peut arriver à réussir là où les autres ont échoué. Merci. Si Flambeau demande à Madame Dogbe de rompre avec les vieilles habitudes, les vieilles méthodes, l'échiquier, lui demande de ne pas se tromper de combat. Quant à Liberté, il anticipe déjà le profil du futur ministre de la Justice qui, pour redonner l'honorabilité au métier de magistrat au Togo. Et chronique de la semaine, lui écrit perspicacité des défis qui attendent Victoire Tomega Dogbe à la primature. Jean-Le Polorini. Oui, Michel. Je voulais peut-être ajouter quelque chose en disant que, comme les confrères l'ont dit, c'est une dame, elle n'est pas là-bas par hasard. Quelqu'un a même dit que c'est une consécration. C'est le fruit du travail. Tout le monde sait que elle a, en tout cas, elle a gravi les échelons à travers son travail au quotidien. Elle a fait tout ce qu'elle pouvait pour donner la joie dans certaines localités avec les produits que mon confrère Ambroise décline en neb. Mais dans tous les cas... Non, c'était en deb. En deb, voilà. Mais ce qui est sûr, c'est des projets qui ont apporté la joie dans certains, en tout cas dans certains milieux de notre pays. Il ne faut pas le nier. C'est vrai qu'il y a beaucoup à faire. Mais maintenant, moi, par rapport à ce que nous avons dans ce pays et qui traîne, je pense qu'elle est dame et elle pourra peut-être, en tout cas, aller de ce côté-là. C'est l'impunité. L'impunité. Parce que aujourd'hui, le vrai problème que peut-être certains qui mangent à double raquette ne veulent pas voir, c'est que c'est le problème de la corruption qui vraiment prend de l'ampleur et que les gens sont là, et ils posent des actes et on ne leur demande jamais de rendre compte. Ce problème, si Madame Dogbe peut aller sur en tout cas, sur ce terrain, je pense qu'elle aurait servi, elle aurait rendu service à des millions de Togolais. Parce qu'aujourd'hui, les gens n'arrivent pas, les élèves n'arrivent pas, dans certaines parties de notre pays, à aller à l'école, s'asseoir sur les bancs, à cause des effets de la corruption. Parce que, une fois, je vous le disais ici, il y a si vous sillonnez le pays, il y a des classes qu'on a à peine entamées, mais qui ne finissent jamais. Il y a des élèves qui s'assiedent sur des troncs d'arbres dans certaines parties de notre pays. Donc, Madame Dogbe, qui a sillonné le territoire... Elle est consciente. Je dis cela parce que elle a touché du doigt les réalités. Elle a sillonné ce pays, elle connaît les profondeurs de ce pays comme moi. Merci. Elle connaît ça et elle peut vraiment faire en sorte que l'État ait plus de santé financière en vraiment réduisant un tant soit peu le phénomène de corruption. Elle a sillonné Monts et Vallées dans le cadre de ses projets en DEB. Elle s'est rendue compte de toutes les réalités. Nous souhaitons beaucoup de chance. Avec ses conseils, il faut qu'elle rompe avec les vieilles méthodes. Il ne faut pas qu'elle se trompe de combat. Il faut qu'elle compose une équipe vraiment inclusive de tous les sens, sur fond de compétences. Et il faut qu'elle ait le courage de combattre l'impunité et la corruption. Et comme ça, 2 ans, 3 ans après, nous pourrons faire son bilan. Bien entendu, ça, par cette nomination, Faure Gnassingbé vient de montrer encore qu'il est on ne peut plus stratège qu'on ne le pensait. Vous voyez, le 3e mandat et le 4e mandat obtenus par Faure Gnassingbé ont été très difficiles. Surtout le 3e mandat, avec le problème constitutionnel, Faure s'est beaucoup appuyé sur les classiques du régime pour pouvoir passer.
Mais actuellement qu'il a obtenu le 4e mandat et que tout est balisé, il veut maintenant impulser sa véritable vision des choses. Et c'est pourquoi il est en train de mettre vraiment ses hommes sur le terrain. Il a dénommé le 4e mandat de la consolidation, je crois, des acquis du mandat social. Voilà, c'est un truc comme ça. Et qui de mieux que des gens qui ont vraiment bataillé sur le terrain social peuvent vraiment l'aider à vraiment impulser cette vision. C'est pour ça que Mme Dogbe est là. Et vous voyez, son fort leadership fera qu'elle serait un peu différente de Kwame Klassou, que beaucoup dépassaient pour aller voir directement le chef de l'État. Mais je doute que beaucoup de ministres puissent surpasser cette dame pour directement avoir une critique auprès du chef de l'État. Voilà. Merci, on va suspendre là. Bien que nous n'ayons pas épuisé tous les sujets inscrits, on va y revenir demain. À présent, nous allons souffler un peu, adresser un clin d'œil à nos partenaires et nous ouvrons à vous. Vous entrez en ligne, vous posez des questions, vous faites des commentaires sur tous les sujets débattus aujourd'hui. Nous avons même gardé amicalement à nos côtés Madame l'adjointe au maire de Aguenivé, notre ami Constant Lemou, qui reste toujours notre ami aujourd'hui pour toujours, et également les confrères pour vous écouter. Nous apprenons la démocratie à gérer les contradictions et que le résultat soit positif et bienveillant pour nous tous. Vous avez à présent la parole. Vous intervenez sur l'un des sujets débattus aujourd'hui. Le premier auditeur, bonjour. Bonjour. Oui, c'est monsieur? C'est monsieur Nicolas. Bonjour aux collègues sur le plateau. Merci, nous vous écoutons. Oui, au fait, vous savez, quand vous entendez monsieur Lemou, on entend parler un arriviste. Vous savez, c'est dommage. S'il vous plaît. Non, ici, au club de la presse, c'est l'élégance dans le ton, s'il vous plaît. C'est grave. Tu sais, SAS. Allô? Oui. SAS, quand vous entendez monsieur Lemou parler, il parle d'une manière nonchalante. Et traiter des journalistes de la sorte, vous savez que c'est une aberration. Le travail que les journalistes font dans ce pays, il ne va pas négliger ça. On parle de quelqu'un qui n'est même pas maire. Vous comprenez que c'est quelqu'un qui n'a pas son niveau là où il est. C'est pourquoi il réagit de la sorte. Maintenant, sur le cas de port de Cache-nez et autres, il faut qu'il reconnaisse au moins ce qui se passe que de vouloir traiter les journalistes de la sorte. Je pense que le monsieur a droit à une certaine instruction journalistique ou bien une autre certaine instruction d'humilité pour parler de nouveau devant les journalistes. Merci. Moi, je ne veux pas qu'il s'attaque aux journalistes de la sorte parce que le travail que les journalistes font dans ce pays, c'est grave. Et sans argent d'ailleurs. Et ils sont là-bas à bouffer partie, non pas Merci Nicolas. Chez nous au village, on dit on n'éteint pas un feu avec de l'essence. Hein? Allons dans le sens de la bienveillance. L'auditeur suivant, bonjour. Salam alaikum. Wa alaikum salam. L'ami Waris depuis Azaoun. Effectivement. Nous vous écoutons. Mon frère, il y a longtemps, le Togo n'a plus organisé les élections locales. C'est depuis 1987, n'est-ce pas? Moi, si vous parlez, j'avais encore 1 an en 1987. Donc, aujourd'hui, que cette élection est devenue une réalité, nous attendions de ces maires-là. Hein? Nous avons beaucoup de problèmes de soucis dans nos quartiers. Mais un journaliste qui a pu révéler que dans un marché, il n'y a pas les mesures qui sont un peu respectées. Il a fait quoi de mal, mon frère? Il a fait quoi de mal? Donc, moi, je crois que le crédit est payant. Nous qui rentrons en ligne, voilà. Donc, je crois qu'aujourd'hui, le président de la République lui-même est chaque fois interpellé si les médias intéressés. Monsieur Lemou écoute les médias. Mais le président n'a jamais imputé quelqu'un. Maintenant, aujourd'hui, il veut faire appel à la race. Pour faire quoi? La race n'est pas là seulement pour fermer les organes de presse. Vous voyez? Donc, aujourd'hui, quand nous ne serons pas d'accord à ça, aujourd'hui, tout le monde a besoin des journalistes. Le chef de l'État même, il se déplace, c'est avec les journalistes. Donc, soyons sérieux. Merci l'ami Waris. Je croyais, à écouter votre voix, je vous croyais plus âgé. Je ne savais pas que vous êtes si jeune. L'auditeur suivant, bonjour. Plus jeune que Waris, abonné. Abonné. Je tiens à vous féliciter sur le plateau parce que vous venez de faire naître un débat qui en son sein concerne pratiquement tous les marchés. Et évidemment, si nos maires sont à l'écoute, ils n'ont qu'à revenir. Ensemble, nous allons gérer la situation. C'est bien qu'il y a par moment les dispositifs de lavage. C'est bien qu'il y a les forces COSAP. Mais dans la pratique, rien ne se fait. En toute humilité, les gens ne lavent pas les mains. Une dame me racontait la dernière fois qu'au marché de Torti, lorsqu'on vous donne le savon, l'eau qu'on doit pour pouvoir laver la main, c'est réglementé.
le garde ouvre un peu et puis ferme. Et vous avez le reste des savonnets comme ça en main. C'est-à-dire que vous êtes élus pour nous et nous devons être en bonne santé et ensemble on construit la commune. Et quand quelqu'un révèle quelque chose, c'est l'opportunité d'aller vérifier. J'ai mis ceci, pourquoi tu ne le fais pas? Explique-moi. Et là, on serait à une commune qui fait, comment dirais-je, la propagande de la bonne gestion des gestes barrières. Je suis passé moi aussi à Goué. C'est vrai, dans la pratique, les gens ne respectent pas. C'est ça. Et secondo, lorsque nous prenons la consommation locale, je veux me rabattre sur Michel. Et ça, sans te mentir, nous devons revenir sur le débat de la consommation locale. Nous avons tout le mois d'octobre pour ça. Si, ça me fait beaucoup plaisir. Au moment où les gens sont là, ils captent RFI, BBC, ils ont Canal, ils ont plusieurs abonnements. Qu'est-ce que vous dites par rapport à la consommation locale? Combien de ministres ont pris leur téléphone, à part Trimois, que j'ai une fois écouté ici, appellent dans l'émission pour dire que nous travaillons au Togo, nous mangeons au Togo, ce sont les Togolais qui nous payent et nous allons travailler pour les médias locaux. Combien payent vos lignes, vos trucs de presse? C'est intéressant. Quand tu rentres dans leur bureau, dans leur véhicule, c'est BBC qui est capté, c'est RFI qui est capté. Merci Camille. Mais il faut compléter que le ministre Yark appelle souvent. Une fois même, le contre Adénion a débarqué ici. Le colonel Nyamalata aussi. Plein de ministres réagissent, pas toujours en direct, mais ils sont en communion avec nous. Merci l'ami Camille. Déjà l'auditeur suivant, bonjour. Bonjour monsieur Sass. Oui. C'est Lucas Regard, je vous appelle d'Agbelouvé. Agbelouvé. Oui. Ok, allez-y. C'est par rapport à la question des mesures barrières au niveau des marchés. Bon, vous avez soulevé le problème par rapport au Golfe 1. Effectivement, je tiens à féliciter les journalistes par rapport au travail qui est abattu. Mais je veux solliciter aussi, ce n'est qu'une doléance que les journalistes aussi fassent au moins à l'intérieur du pays, envoyer pour voir comment la protection se passe. Parce que nous ici à Agbelouvé, au marché d'Agbelouvé, surtout les mercredis, il n'y a aucune mesure efficace pour lutter contre cette maladie. Pour plusieurs personnes ici, c'est que la maladie n'existe plus à Agbelouvé. Donc à l'entrée, il n'y a même pas ce qu'on peut appeler le lavage des mains ou autre. Donc c'est le lieu d'interpeller aussi le maire de la commune sur 3 pour en faire plus. Je vous remercie. Je vous en prie. Le message est passé dans Zion 3, dans vos 4, un peu partout, jusqu'à chez Michel Tchadja, à Yadebaou. L'auditeur suivant, bonjour. Allô, bonjour, monsieur Fac. Oui. Je salue le plateau. Merci, c'est monsieur? Oui, c'est monsieur Akwete. Akwete. Oui. Ça dit jumeau, quoi? Oui. Ok, allez-y. Oui, je voulais dire à madame Dobé de déclarer cette dépouille pour donner un exemple. Bon exemple. Oui. Ça c'est nécessaire pour moi. Oui. Si elle est à l'écoute pour mettre la différence entre l'homme et la femme. Merci. Je vous en prie. Que madame Dobé déclare ses biens avant d'entrer en fonction. Comme ça, elle aura fait au moins un Togolais heureux. Allô, bonjour. Oui. Bonjour. C'est Prosper. Prosper. Allez-y. Je vais apporter mon apport concernant comment consommer du Togolais là. Oui. Moi, je vis au Sénégal. Ce que je vois, si là, la récolte de la pomme de terre et de l'oignon, le gouvernement n'exporte plus ces produits-là. N'importe plus. N'importe plus plutôt, excusez-moi. N'importe plus ces produits-là. Jusqu'au moment où ça finisse. Avant de reprendre encore. Si on fait ça aussi au Togo, je crois que ça peut marcher. Merci. Je vous en prie. Ce bel exemple du Sénégal qu'on peut dupliquer ici. Eh bien, les confrères, les amis qui co-animent avec nous, en attendant le prochain appel, qui est déjà en ligne. Bonjour. Bonjour, monsieur Sass. Oui, c'est monsieur? Dodi depuis Tokon de Massissé. Oui, parlez un peu plus fort, s'il vous plaît. C'est Dodi depuis Tokon de Massissé. Dodi. Oui. Nous vous écoutons. Oui, je
salue votre plateau et je vous dis merci pour le travail, vous les journalistes togolais. Je vous en prie. Pour la presse togolaise. Je voudrais poser cette question-là à votre invitée, la madame, la 4e maire. Oui, madame Petigo. Oui. S'il vous plaît, madame, à part vous, il n'y a pas un conseiller municipal pour vous accompagner à la radio. Pourquoi vous avez amené monsieur Lemou, qui est le secrétaire adjoint d'une association dans votre commune? Merci. Ok, madame Petigo va vous répondre dans un instant. S'il y a déjà un auditeur. Ok, madame Petigo, vous répondez déjà. Ok, une seconde. La priorité à l'auditeur en ligne. Bonjour. Oui, allô. Oui. Bonjour. Allô. Oui, bonjour, c'est monsieur? Monsieur Théophile. Théophile. Oui. Allez-y. En fait, je remercie l'émission d'aujourd'hui. Je vous applaudis parce que franchement, pour une fois, et bon, ça a été toujours le cas, mais pour une fois, je vous jette une fleur en or à tous les journalistes sur le plateau. J'aimerais juste dire ceci à monsieur Lénon. En fait, quand on vous attrape par rapport à quelque chose et que vous venez défendre la chose, la meilleure des choses aurait été de dire, oui, le journaliste a parlé, mais nous ne nous sommes pas compris. Et nous sommes venus juste pour éclaircir la situation, de telle sorte que demain, les erreurs que nous avons faites aujourd'hui ne puissent plus être répétées ailleurs. Voilà, c'est aussi simple que clair. Aujourd'hui, vous êtes venus sur le plateau, mais je vous jure, devant le peuple togolais, vous vous êtes enfoncé totalement. J'ai eu l'impression que vous défendez une lettre que vous avez écrite vous-même. Moi, personnellement, avec les gens avec qui je suis assis, on a eu l'impression que le maire n'a pas écrit la lettre qui a été envoyée aux journalistes. La lettre a été envoyée par quelqu'un de la mairie. Et quand maintenant le problème se pose, on vous envoie pour défendre le truc. Nos maires doivent savoir qu'ils doivent travailler main dans la main avec les journalistes, ainsi qu'avec tous les membres du peuple, le simple citoyen. La dernière fois, j'étais dans ce marché-là avec ma femme. Je vous assure, monsieur Sass, il n'y avait pas de masque. C'est-à-dire, certains en portaient, mais la majorité des gens, la femme chez qui moi j'ai acheté quelque chose, je vous dis, quand elle voulait me parler, elle a enlevé le masque. C'est-à-dire, elle a rabattu vers le menton avant de me parler. C'est vrai qu'il y avait les mesures barrières devant le marché. Mais les choses qui se passent à l'intérieur même du marché, c'est autre chose. La majorité des gens, ils laissent passer les vigiles, les soldats. Après, quand le gars passe, il est devant, on enlève le masque. Qui trompe qui? À un moment donné, oui, nous sommes tous là. Il y a quelqu'un, un de mes collègues qui m'a dit tout de suite, mais le monsieur de l'OTR n'a pas fait pire que ça, mais pourtant on l'a sauté. Ici, c'est tous les jours que ça se passe dans le marché. Et c'est pas ce marché seul. C'est dans tous les marchés pratiquement de Lomé. Je suis désolé, mais quand même pour le monsieur, j'aimerais sincèrement que la prochaine fois qu'il veut venir sur le plateau, qu'il vraiment, en son propre intérieur, qu'il pense qu'il parle à des Togolais qui sont vraiment instruits. Merci et félicitations à vous les journalistes. Je vous en prie, cher ami auditeur. En entendant le suivant, oui, qui est déjà en ligne. Bonjour. Bonjour. Oui. Monsieur Sass. Papa Sébédi. Bonne arrivée. Merci beaucoup. Tous là-bas, vous êtes des enfants, des dignitaires. Vous, par votre oncle qui venait de décéder, ce que vous avez fait pour lui, nous avons vu. Ambroise Kondo, c'est l'enfant d'un dignitaire, mon patron. Djadja, si vous venez de dire qu'il est de... Yadebou. Yadebou. C'est les dignitaires. S'il va à ses ressources, il va connaître celui qu'on appelle Albert Pacha, avec le vice-président Antoine Meati. Donc, doucement, le maire, ce que j'aurais souhaité qu'il fasse, le président de la République a besoin de vous. Et il est obligé de travailler avec vous. Le maire, s'il vous appelait, vous invitez chez lui, dans son bureau, ça ne va pas être ce qui s'est passé aujourd'hui. Donc, je vous demande de prendre patience. Patience, je suis votre papa. M. Ambroise Kondio, mon fils, va me le reconnaître. Je ne peux pas dire qu'il n'est pas né à Sogodé, à Pangalang, Tchaoudio Nord, mais il sait ce dont je parle. Merci beaucoup. Merci. De la patience. De la patience. Papa Sibiti, vous avez oublié Magoula Teko Kenvi et Jean le Grand Polorigny. Non. Même madame aussi, les petits gosses, c'est de grands noms. Les Polorigny et les autres qu'ils m'excusent. Et les Lémous aussi. Les mots aussi. Merci beaucoup. N'écoutez pas ceux qui veulent vous affronter. Allez-y doucement. Ne vous comparez pas à eux. Merci beaucoup. Je vous en prie, Papa Sibiti, toujours égal à lui-même.
Eh bien, on va répondre donc à ces préoccupations. Oui, le dernier auditeur en ligne. Bonjour. Oui, allô, bonjour. Oui. Oui, c'est Pelé. Oui. Je salue le plateau. Je pense que c'est la démocratie. Hein. Oui. Je pense que ce qui se passe aujourd'hui, ça démontre que c'est le début de la démocratie au Togo. Depuis 90, il n'y a pas encore la démocratie. Mais la seule arme pour le peuple, ce sont les médias. Donc, il ne va pas falloir que des gens vont venir anéantir la presse, jamais. Parce que nous avons 4 pouvoirs. Le premier, il ne parle pas. Le deuxième, il ne parle pas. Le troisième, ça n'existe même pas. C'est le seul pouvoir qui existe, qui est la presse, et que quelqu'un va venir de nulle part, qui dit que mère ou père, nous ne sommes pas d'accord. Donc, j'aimerais qu'on nous aide à consolider la démocratie. Merci. Je vous en prie. Comme l'a dit, nous apprenons à gérer nos contradictions et ensemble nous serons tous gagnants. Oui, Madame Petigo, une question vous a été adressée. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres collègues élus pour vous accompagner dans de telles instances? Je vous remercie beaucoup. Comme je venais de le dire, vous avez besoin de nous, nous aussi nous avons besoin de vous. Nous sommes ensemble, on doit travailler ensemble. Et le maire seul ne peut pas être au four et au moulin. C'est pourquoi il m'a nommé en tant que présidente du comité de cette gestion. Et j'ai fait une rencontre avec les journalistes pour les écouter et voir comment nous pouvons continuer à travailler ensemble. On était ensemble. On a discuté et nous avons dit que dorénavant, il serait mieux que s'ils font des remarques sur le terrain, qu'ils s'approchent à nous. On peut régler ça dans la MIA. Moi, je suis disponible. Chaque temps, je suis dans le marché. Et voir, eux aussi, ils m'ont dit qu'ils sont des habitants de la commune d'Agoignivé 1. Donc, nous sommes appelés à travailler ensemble, à lutter contre cette maladie. Merci. Si je ne m'abuse, vous êtes l'une des plus grandes communes. Oui. Il y a au total combien de conseillers chez vous? 23. 23 conseillers. Oui. La preuve, vous êtes la 4e adjointe. Oui. Merci beaucoup. Eh bien, nous allons faire le tour en 30 secondes chacun. Une préoccupation qui vous tient à cœur avec votre carton. Moi, je voudrais juste, à l'endroit de la commune Golfe 1, dire qu'en fait, si les journalistes ont tendance à rencontrer le patron. C'est notre habitude. Le patron lui-même. Les gens ne nous comprennent pas. Même les conseillers en communication, les chargés de communication des différents ministères ne nous comprennent pas. Il y a des éléments où tu veux avoir, c'est le ministre directement lui. Il te reçoit au moins, dans un premier temps, pour 2 minutes, même si c'est 5 minutes, et il te réfère à quelqu'un. Là, c'est mieux. Mais, dire carrément, c'est-à-dire que renvoyer le journaliste directement à un comité, non. Que nos maires, que nous respectons et que nous voulons aider, apprennent aussi que notre métier a des secrets. Et c'est l'un des secrets. Quand un journaliste t'appelle, soit il a une bombe contre toi, ou soit il veut t'aider à avancer. Reçois-le. Disons plutôt, il a une piste d'information. Bombe, c'est pas bon. Oui, bombe en termes journalistiques, ça se comprend. Donc, que le maire le reçoit simplement, même c'est 5 minutes avant de le renvoyer vers les personnes compétentes. Vous terminez par votre carton? Bon, mon carton, j'envoie, c'est pas un carton, mais pour le mois d'octobre dont on parle. Vous savez, moi, je suis un fan de la consommation locale. Consomme mes produits togolais, je me rappelle dans les années. Depuis 87. Je me rappelle, le ministre avec Agocho Magatina et autres, j'ai suivi tout ça. Donc, moi, je demande juste au ministre Adedje, qui a lancé ce projet qui est intéressant, que même il commence d'abord, le gouvernement même, à porter, comme le président burkinabé, qui porte toujours local. Commençant par le président Faure Gnassingbé. Lui-même. Je veux voir Faure Gnassingbé enquêter, ou une fois au moins comme le président Olympio, ou une fois en Betekeli, comme les gens, nos frères du Nord le font. Et que tous les ministres abordent ça pour consacrer ce mois d'octobre. Merci. Pour que tous les Togolais aussi. Exemple, au Sénégal, tous les vendredis, tout le monde s'habille en local au Sénégal. Ça, c'est très bien. C'est le ministre, l'ancien ministre de la Culture, là, de la CPP. Cornelis Aïdam avait proposé ça aussi, et peut-être qu'on pourra y revenir. Ambroise, plutôt Magloire, votre carton?
Je n'ai pas de carton, sinon c'est un peu continuer dans la dynamique de proposition à notre nouveau, au tout premier ministre. Toute première ministre. Voilà. Et en disant donc, oui, on fait des propositions, mais l'une des propositions les plus pertinentes reste également une franche meilleure collaboration avec le secteur privé. Parce que quand vous voyez par exemple le PND, il sera porté en plus grande partie par le secteur, aux 2/3 même par le secteur privé. Et donc, il faille collaborer vraiment avec ce secteur et essayer d'éponger les dettes internes. Parce que la dette intérieure plutôt, parce que ça aussi, ça permettra d'oxygéner, n'est-ce pas, les entreprises sur le plan local, et elles vont quand même essayer d'accompagner le gouvernement. Merci. Et aussi l'autre aspect pertinent, c'est d'essayer encore aussi de faire de l'opposition un partenaire de développement, qu'on sorte un peu de la politique politicienne avec le pouvoir, l'opposition. Non, ici, il est quand même grand temps de travailler main dans la main pour le développement du pays. Victoire se comporte vraiment comme maman. Évidemment. Et permettre à tous les enfants de venir à sa poitrine. Évidemment. Elle a compris. Jean Le Grand Polorini? Oui, je vais aller dans le même sens que Magloire, juste inviter la ministre Dogbe. La première ministre. La première ministre Dogbe dans son nouveau gouvernement qu'elle va, par la grâce de Dieu, mettre en place d'ici peu. Vous savez, il y a des anciens ministres qui ont travaillé. Certains se sont agités pour démontrer qu'ils travaillent mais n'ont rien fait. Et d'autres n'ont carrément rien fait. Donc, en faisant ce gouvernement, même si elle n'a pas toutes les marges de manœuvre, qu'elle prenne les bonnes personnes à la place qu'il faut. Merci. Secondo, qu'elle s'occupe des personnes qui sont déjà admis à la retraite, mais qui remplissent les bureaux, qui fatiguent les autres. Qu'ils débarrassent le plancher, qu'on les libère, parce que si quelque chose leur arrive tout à l'heure, l'État ne peut être comptable. Dernière chose, qu'elle collabore beaucoup plus avec la presse que son prédécesseur Kwame Klasso. Merci, tous les messages sont passés. Michel Djadja? Justement, il a chuté par là où moi je vais commencer. Je pense que comme Kwame Klasso, bon, c'est la vieille garde. Il n'a pas vraiment eu le temps de s'appuyer sur la presse. On ne peut pas dire qu'il a mis de la presse. Ça, c'est connu. Et on souhaiterait que, avec la nouvelle dame qui l'a succédé, que la collaboration avec la presse soit plus accrue. Et puis, pour terminer, il y a un dossier chaud pour lequel je voulais interpeller le Premier ministre, Madame le Premier ministre. Lomé Vaughan, enfin, je pense que la route la passe va chez elle. La route qui ne finit jamais. Ça va faire 1 an, le 4 novembre prochain, que le dossier là est devant pendant à la justice, dans les mains du procureur de la République. Il va falloir que vraiment qu'elle aide. Heureusement qu'elle est concernée par cette route, qu'elle aide vraiment que les Togolais comprennent bien ce qui s'est passé pour que une route qui doit être faite en 2 ans court maintenant 10 ans. Merci. Et près de 10 ans, il n'y a rien. La route est en train de finir. J'ai pratiqué ça hier. Il y a seulement le tronçon Vaughan un enfant qui va finir bientôt, si Dieu le veut et Dieu le voudra bien. Eh bien, nos chers amis, Constant Lemou, vous avez 30 secondes pour l'atterrissage en douceur amicale. Merci, Monsieur Sass. Merci à tous les auditeurs, ceux qui ont appelé ou non. Merci aux journalistes qui font preuve de professionnalisme. Notre pays en a besoin. C'est nous les consommateurs du professionnalisme des journalistes. Mais lorsque nous remarquons quelques ratés, il faudrait qu'on en parle pour que ce 4e pouvoir n'en souffre pas. C'est très important pour nous. C'est nous les consommateurs. C'est nous les consommateurs. Alors, nous avons besoin d'une presse de qualité, qu'elle soit en faveur ou en défaveur, en position de critique envers le pouvoir ou les gérants, les tenants du pouvoir. C'est une bonne chose, ça permet à tout le monde de s'améliorer, alors que nous souhaitons que ça soit bien fait. Merci. Madame Petigot. Oui.
Et la Vagnon, 4e adjointe au maire à Goué-Nivé 1, vous qui présidez le comité de gestion des marchés de votre commune. Votre conclusion? Chers journalistes, je vous remercie beaucoup pour ces remarques. Je pense que de retour, nous allons faire plus la sensibilisation, mettre l'accent sur le respect des mesures barrières et les heures et les jours à venir. Vous allez remarquer que beaucoup vont changer dans les comportements. Merci, merci. Souffrez que je dise ça à haute voix. Quand madame est arrivée, j'ai porté ma bavette, elle aussi. À un moment, je voulais respirer un peu, j'ai enlevé ma bavette et c'est là que nous sommes connus. Madame Petigo fait partie de la première génération, la première promotion d'élèves que j'ai eu comme enseignant. C'était en 1988-89 à l'école Enit. Je suis heureux que la petite et civique Petigo que j'avais est devenue cette grande, grosse dame, adjointe à la maire, au maire de Goué-Nivé 1. Merci, madame, pour ce que vous êtes en train de devenir. Et juste rappeler ce qui peut être une bonne chance aux candidats chauffeurs, si vous avez le permis de conduire B, véhicule léger, que vous avez 5 ans d'expérience, que vous habitez les environs de Goué-Nivé, à Gualepédo, à Dido, à Dain, Limousine, eh bien, vous appelez le 90 06 52 52. Et si vous avez un vélo ou un vélo moteur, ça peut être un atout pour vous. Bonne chance. N'oubliez pas de payer la commission de votre premier salaire au Club de la Presse. C'est fini pour aujourd'hui. Rendez-vous demain vendredi à 11h si Dieu le veut et Dieu le voudra bien. D'ici là encore, à chaque instant, célébrons la vie.